Bonjour chères belles âmes, comment vous sentez-vous en ce début juin? Ça y est, le mois de juin est arrivé et le mois de mai s'est clôturé la semaine dernière. Un mois de mai qui nous a beaucoup fait travailler, je trouve, dans nos positionnements, dans notre féminin sacré, dans des mémoires transgénérationnelles, dans des choix de cœur en lien avec les souhaits de notre âme. Et justement, aujourd'hui, dans les choix que vous avez opérés au mois de mai, comment souhaitez-vous avancer durant ce mois de juin? Qu'est-ce que vous aimeriez réaliser durant ce mois de juin? Dans quelle énergie souhaiteriez-vous être? Donc toutes ces visualisations, manifestations aident énormément pour pouvoir cheminer dans ce qu'on souhaite réaliser. Et ce mois de juin, en tout cas, est un mois qui peut être propice à des moments de rassemblement, des moments d'harmonie, de paix, de joie, d'union, mais aussi de créativité. Pour ceux qui ont besoin de mettre toute leur énergie créative, leur féminin sacré justement à l'œuvre, c'est l'occasion de se révéler, de se montrer, ou ne serait-ce que pour soi-même, de créer, de laisser émerger cette créativité intérieure, mais également de laisser encore plus de place à l'intuition, à notre sensibilité, et tout cela dans le partage et l'écoute avec les autres. Parce que c'est un mois qui invite à être encore plus dans une harmonie, en lien avec les gens avec qui l'on est. Mais ce qu'on m'a montré en relation à ces énergies globales, on va dire, du mois de juin, c'est qu'il y a toujours, dans cette recherche d'harmonie, de paix, de partage, de joie, eh bien, il y a toujours cette dualité qui existe aujourd'hui dans notre humanité. Et cette dualité est toujours un moyen de pouvoir aller rechercher à l'intérieur de nous où nous en sommes dans cette dualité et à quel endroit plus particulièrement on m'a montré on ressent cette dualité. Alors, je vous donne l'exemple tout simplement de la dualité et ce qu'on pourrait appeler les opposés. Quand on ressent qu'on aimerait aller vers l'harmonie, on est dans la disharmonie de quelque chose, donc qu'est-ce qu'on a besoin de réharmoniser dans notre vie? Quand on tend à vouloir être vers la paix, mais qu'on sent que c'est pas complètement installé, que c'est beaucoup en dents de scie, selon les situations, les domaines, qu'est-ce qui nous crée du conflit à l'intérieur de nous? Quand on souhaite être plus dans le partage, avec l'extérieur par exemple, à quel endroit on peut ressentir plus d'isolement, de solitude? Et je parle pas de la solitude en étant avec soi-même, parce que celle-ci elle est saine à partir du moment où on l'a choisie et on est bien en notre compagnie, mais c'est plus l'isolement, le fait de sentir isolé par rapport au monde et qu'on aimerait être plus dans l'ouverture et le partage. Qu'est-ce qui fait qu'on est dans l'isolement? Et puis tout ce qui a trait à la joie, on ressent qu'on aimerait être plus dans la joie, mais qu'est-ce qui nous rend triste? Parce que vous savez, on a tendance à toujours aller chercher vers ce qu'on veut. Et ce qu'on m'a montré, en fait, c'est l'importance déjà d'accepter de ce que l'on a avant ce que l'on veut. C'est très important de considérer déjà l'état d'être dans lequel on est, plutôt que de chercher toujours à vouloir quelque chose qu'on n'a pas. Et ces sentiments, ces recherches d'équilibre dans nos vies, en relation avec cette dualité, nous invitent, avant de se dire « j'aimerais ça, je veux ça », mais en fait, qu'est-ce que je suis là à l'instant? Qu'est-ce que je vibre? Et en fait, plus vous allez mettre la lumière sur ce qui est actuellement,
en acceptant votre état d'être, eh bien, vous allez pouvoir ouvrir la porte à l'autre partie de vous-même que vous recherchiez. Mais avant cela, il y a un besoin de reconnaître ce que vous êtes. Et tout passe d'abord par cette acceptation de ce qui est. Donc, si par exemple, vous recherchez à être plus joyeux, à avoir plus de joie dans votre vie, à sentir que vous n'y arrivez pas, qu'est-ce qui vous rend triste ? Qu'est-ce qui vous rend triste ? Et à ce moment-là, eh bien, écoutez votre corps. Écoutez la zone de votre corps qui vous dit « je suis triste ». Est-ce que c'est dans le cœur ? Est-ce que c'est dans le ventre ? Est-ce que c'est un autre endroit particulier de votre corps ? Écoutez à quoi fait relation votre tristesse, en étant honnête et sincère avec vous-même. Si par exemple, vous aspirez à être en paix avec une ou des personnes, eh bien la question c'est de vous demander en quoi je suis en conflit à l'intérieur de moi. Qu'est-ce qui me met en conflit ? Qu'est-ce qui me crée cette tension, cette dualité, ce conflit à l'intérieur de moi ? Est-ce que je la vois ? Est-ce que je la regarde ? Est-ce que je l'entends ? Est-ce que je l'écoute ? Et en fait, c'est simplement, vous allez voir si vous faites cet exercice-là, en acceptant cette part duel en vous, que finalement, tout naturellement, je dirais plus que son opposé, son allié, va pouvoir venir se réunifier en vous pour laisser place à autre chose. Si vous vous sentez dans un besoin de vous rassembler, par exemple, eh bien, à quel endroit vous sentez-vous divisé ? Est-ce que ça se ressent dans le corps ? Est-ce que c'est dans vos pensées ? Est-ce que c'est dans votre manière d'agir ? Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez divisé à l'intérieur de vous ? Et qu'est-ce que vous aurez besoin de rassembler à l'intérieur de vous pour pouvoir vous sentir plus aligné et rassemblé en vous et avec l'extérieur ? Donc, une invitation, parce que ce mois de juin est un moment où on peut aller vers toutes ces belles valeurs, je dirais, de paix, d'amour, de joie, d'union, de rassemblement. Mais au-delà de souhaiter, pour le vibrer, pour le vivre, il y a une grande invitation à aller voir ce qui nous empêche d'y aller tout simplement. Et de voir l'autre partie de la pièce, de la facette, parce qu'elles sont indissociables. Mais par contre, l'une avec l'autre, quand elles sont regardées de chaque côté, c'est ce qui crée l'unité, c'est ce qui crée l'harmonie, puisqu'elles sont indivisibles. Elles sont tout le temps l'une avec l'autre. Les pièces d'une face sont tout le temps l'une avec l'autre. Mais si vous regardez tout le temps la même partie de la pièce, eh bien, vous leurrez, c'est une forme d'illusion finalement. Que lorsque finalement vous retournez la pièce et que vous osez regarder de temps en temps de l'autre côté, eh bien, vous acceptez toutes les parts en vous pour revenir dans cette forme d'unité. Et c'est en revenant, et c'est ok en fait d'avoir des moments de conflit, des moments de chaos, des moments de disharmonie, des moments de tristesse, de solitude, de division. C'est ok. En fait, c'est naturel, c'est humain. Mais pour revenir vers quelque chose de plus paisible en nous, il y a l'idée de temps en temps, hop, c'est... J'ai mes guides qui me font rire parce qu'ils me disent « Montre-leur tout simplement quand ils font des crêpes. » Bah oui, si vous faites une crêpe dans votre poêle, mais que vous la retournez pas, elle va cramer. Enfin, vous voyez, il y a un moment donné, il y a une partie de la crêpe qui elle va être immangeable en fait. Parce que vous devez faire cuire les deux parties, quoi. Et en fait, c'est incontournable. C'est important de retourner toutes les parties de nous pour les écouter, tout simplement. Voilà. Donc,
En tout cas, c'est un mois de juin. Moi, j'entends qui peut être vraiment fluide, qui peut être harmonieux, joyeux, dans des beaux moments de partage, de rassemblement. Mais si à un moment donné, quand vous avez envie d'aller à un endroit faire quelque chose et que vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné, qui n'est pas harmonieux, qui n'est pas paisible, eh bien, dès le moment où vous le ressentez, allez chercher pourquoi et accueillez tout simplement ce qui est, sans chercher à faire des tonnes de psychanalyse. Il n'y a pas besoin de passer des jours sur le sujet. Il y a juste à reconnaître, voilà, à reconnaître ce qui est. Et à mettre des mots en disant « Oui, en fait, je me rends compte que cette situation me rend triste et à chaque fois, j'essaye de mettre un couvercle pour me dire j'aspire à la joie dans mes affirmations positives. Mais en fait, non, je peux pas aspirer à la joie tant que j'ai pas reconnu ma tristesse. » Donc voilà, vous aurez compris vraiment le principe de ce qu'on nous demande pour retrouver cette harmonie, pour retrouver cette paix, cette joie et tout ça. Et ce que je vais vous inviter à faire, si vous le souhaitez, c'est de vous accompagner au travers de ces belles énergies qui vont nous accompagner au mois de juin, à vous faire un chant inspiré. Et dans ce chant inspiré, eh bien, il y a des vibrations, des fréquences qui vont venir entrer dans des parties de votre corps, dans des parties de vos mémoires cellulaires, de vos mémoires d'âme, de vos mémoires émotionnelles. Et c'est ce chant que je vais vous transmettre. Il va tout simplement vous guider et vous montrer pour mettre en lumière justement cette partie de la pièce qui a besoin d'être regardée. Alors si vous vous sentez appelé, laissez faire. Si durant ce chant, vous ne visualisez rien, vous ne ressentez rien, c'est ok. Il n'y a pas besoin de conscientiser dans la partie mentale. Par contre, votre corps, lui, il sait. Vos mémoires cellulaires, elles savent. Toute la fréquence qui a besoin d'entrer en résonance avec les parties de votre corps qui ont besoin de venir justement travailler cette part de vous-même va se faire naturellement. Et peut-être que dans les jours qui vont suivre ou dans les semaines, vous ferez peut-être plus le lien avec ce chant, mais moi ça m'est égal parce que l'important c'est que l'induction de la fréquence vienne entrer en connexion avec vous et en résonance avec votre corps, pour que les mémoires qui ont besoin juste de revenir en conscience se fassent. Néanmoins, j'attire votre attention sur l'intention que vous mettez, sur la possibilité que ce chant peut créer en vous. Et si effectivement vous laissez, je dirais, l'espace du possible être au travers de ce chant, ce que vous demandez à voir que vous ne voyez pas ou à ressentir que vous ne ressentez pas pourra encore plus facilement s'opérer, bien évidemment. Donc l'intention aussi de souhaiter aller voir ces parts de vous-même permettra que ça puisse se manifester encore plus facilement dans la matière. Donc pour ce faire, je vous invite à vous installer confortablement, comme je le fais à l'habitude, de vous mettre dans un endroit calme, éventuellement avec des écouteurs ou un casque, et juste revenir dans l'ici et maintenant, au contact de votre corps, de votre respiration et de ma voix. Et simplement vous projeter dans une bulle, une merveilleuse bulle de lumière, pleine de douceur, d'amour, de protection, qui vient vous envelopper durant tout ce chant, pour simplement vous mettre en sécurité, mais aussi pouvoir accueillir et lâcher prise sur ce qui est. Je vous invite à redescendre le plus possible dans votre ventre, dans votre respiration naturelle, en prenant une longue inspiration par le nez, puis une longue expiration par la bouche, pour redescendre toutes les tensions, quitte à les ramener jusque dans les pieds et encore plus loin jusque dans la terre. À chaque inspiration, vous reprenez un nouveau souffle en reliant ça à l'amour et à la paix. Et à chaque expiration, vous laissez ressortir et partir toutes vos tensions,
toutes vos réflexions mentales, tout ce dont vous n'avez plus besoin ici et maintenant. Je vous invite à vous laisser porter, transporter par ce chant et à laisser faire ce qui vient naturellement à vous, que ce soit par les images, les couleurs, les personnes, les lieux, les sensations. Laissez faire naturellement ce qui vient à vous. Tasamati, tasamati no soko wa tasamati, tasamati no ko wa neseo na ese no odua ese no duma Ae no so atien O maneta Otise no O manen Oseninan Anie Aea no Aemenesieuan Abiesoa eman Eienoa oman Hey ho Hey esen Satomane Anienoe Aneienon Enienoma Enieosa So here
Je vous invite à revenir tout doucement dans l'ici et maintenant, dans le lieu où vous êtes, dans votre corps et au contact de ma voix, de revenir dans l'ici et maintenant. Je vous remercie infiniment de votre présence et de votre écoute. Et je vous envoie des soleils d'amour, de joie, de paix et de bénédiction dans votre vie et dans votre cœur. Amour, paix et douceur vers vous. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.